Les Russes, non. Ils savent pas voler à plusieurs avions. Ils savent pas. On a parlé de la défense solaire, on a parlé des capacités qui se développent en Russie et en Chine. Il y a aussi, ils ont réellement des armes aériennes qui se développent, qui sont bien. Enfin, je veux dire. Alors après, on peut, par exemple, pour parler des Russes, c'est globalement des déclinaisons du Su-27. Et Tout à fait. là, on est sur le point de passer à une nouvelle génération. Donc le Su-57, le Félon, sur lequel il reste beaucoup de questions parce qu'on n'a jamais vu vraiment déployer opérationnellement et qui est sorti dans une très petite série. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut dire des pilotes? Ce que je vais le dire rapidement, ce que dit l'étude, c'est que, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que visiblement, en termes de niveau d'entraînement, et notamment de niveau d'entraînement à des missions très complexes, comme celles que sont capables de faire les pilotes occidentaux, parce que ça fait très longtemps qu'on s'entraîne à ça pour nettoyer le ciel avec des missions, des diversions, etc., etc. Pour les Russes, il y a quand même un pas de retard, quoi. Non, mais tout à fait, vous avez raison. En fait, alors c'est quelque chose qui a été mis en avant, notamment au début de la guerre, par des études de Justin Bronk, que les pilotes occidentaux s'entraînent régulièrement à monter des raids assez complexes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs avions qui vont attaquer un objectif. Mais si vous voulez, dans ces avions, il y a ceux qui vont larguer des bombes, il y a ceux qui vont assurer la défense aérienne, il y a ceux qui vont faire la guerre électronique. Parfois, c'est les mêmes, parce que les avions sont polyvalents, etc. Mais voilà, on a l'habitude de travailler ensemble dans des environnements complexes, etc. Les Russes, non. Ils savent pas voler à plusieurs avions. Ils savent pas. Est-ce qu'il faut pour autant les sous-estimer? Je crois pas. Je parlais notamment de la guerre de Corée. Je pense que c'est des gens qui sont capables de monter très, très rapidement en niveau. En termes de matos, c'est quand même, à part le Su-57 sur lequel il y a plein de questions, Oui. ils sont certainement pas au niveau du F-22 ou du F-35 en termes de furtivité, etc. Les missiles sont pas au niveau. Par contre, par rapport à un Rafale, par rapport à des avions de génération précédente, se posent des questions et puis c'est des bons pilotes. Alors effectivement, le Rafale a un gros avantage, ça va être son radar, l'AESA, et associé au missile Météor. Mais si vous voulez, ce qui inquiète par exemple un pilote de Rafale aujourd'hui, c'est un petit peu les tirs d'A-13 qu'on a pu enregistrer au-dessus de l'Ukraine.